Bienvenue à tous sur Tempête de l'info, la chaîne qui vous plonge au cœur des grandes transformations en cours dans le Sahel. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, un sujet qui symbolise l'espoir et la résilience, la montée en puissance des forces de défense et de sécurité, mais aussi des volontaires pour la défense de la patrie, ces hommes et femmes qui ont décidé de prendre leur destin en main et de défendre leur nation. Avant de plonger dans le cœur de cette transformation historique, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Tempête de l'info et activez la cloche de notification. Ici, nous traitons les sujets sans filtre, avec rigueur et respect, pour vous offrir des analyses claires sur la situation de notre Afrique en quête de liberté, de sécurité et de dignité. Depuis plusieurs années, le Mali, le Burkina Faso et d'autres pays de la région sont plongés dans une guerre asymétrique marquée par des attaques terroristes, des embuscades meurtrières et des enlèvements. Dans ce contexte, les forces de défense et de sécurité ont longtemps été critiquées pour leur manque de moyens, leur formation parfois incomplète ou encore leur dépendance vis-à-vis des partenaires extérieurs. Mais aujourd'hui, la situation est en train de changer. Ce que nous observons sur le terrain, c'est une véritable mutation. Les forces de défense et de sécurité se réorganisent, se renforcent, se modernisent. Elles adoptent de nouvelles stratégies, utilisent des équipements plus performants, bénéficient d'un meilleur renseignement et surtout, elles sont désormais soutenues par une force populaire inédite, les volontaires pour la défense de la patrie. Les volontaires pour la défense de la patrie sont nés de la volonté de combler un vide sécuritaire. Ce sont des civils formés en quelques semaines qui connaissent le terrain mieux que quiconque. Ils ne sont pas là pour remplacer l'armée, mais pour la renforcer, l'épauler, jouer un rôle de bouclier communautaire, souvent au péril de leur vie. Dans de nombreux villages du Burkina Faso, du centre du Sahel, les témoignages sont unanimes. Sans les volontaires pour la défense de la patrie, beaucoup de localités seraient tombées aux mains des groupes armés. Ces volontaires sont devenus la ligne de front, les éclaireurs, les gardiens des communautés. Ils connaissent les sentiers, les cachettes, les habitudes de l'ennemi. Leur présence change la donne. Et cette synergie entre forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie porte ses fruits. Sur le terrain, on assiste à la libération des localités stratégiques. Des bases terroristes sont démantelées. Des corridors sont sécurisés. Le moral remonte. Des familles reviennent dans leur village. Des marchés réouvrent. La vie reprend lentement mais sûrement. Mais cette montée en puissance n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un choix politique fort. Les autorités de transition, notamment au Burkina Faso et au Mali, ont décidé de rompre avec la passivité. Elles ont misé sur l'autonomie militaire. Elles ont investi massivement dans l'armement, dans la formation, dans la coordination interarmée. Elles ont renforcé la coopération entre l'armée, la gendarmerie, la police et les services de renseignement. Elles ont aussi mis fin à certaines dépendances en rompant avec des partenariats jugés inefficaces ou déséquilibrés. Cette volonté de souveraineté militaire est un élément clé dans cette guerre dynamique. Désormais, l'Afrique décide, l'Afrique agit, l'Afrique frappe quand elle veut ou elle veut. Mais il faut aussi souligner que cette évolution n'est pas sans défi. La coordination entre forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie reste parfois fragile. Les équipements ne sont pas toujours suffisants. Les pertes humaines sont lourdes. Il y a des risques d'infiltration et surtout, il faut éviter les dérapages, les bavures, les conflits communautaires. La discipline et la formation doivent être renforcées.
Il est donc essentiel de professionnaliser davantage les volontaires pour la défense de la patrie, de leur offrir un statut clair, une protection juridique, un encadrement permanent. Car au-delà de l'action militaire, il y a l'image de l'État qui est en jeu. Il faut que la population voie dans ses forces un instrument de protection, de justice et non de vengeance ou de division. Malgré ces défis, les résultats sont là. Des chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre d'attaques diminue dans certaines zones. Des groupes terroristes sont désorganisés. Des chefs sont neutralisés. Des armes sont récupérées. Le terrain est progressivement repris. Et cette montée en puissance inspire. Dans d'autres pays, on commence à réfléchir à l'instauration de forces locales de défense. Car le modèle force de défense et de sécurité volontaire pour la défense de la patrie repose sur une vérité simple. Personne ne défendra notre terre mieux que nous. La fierté revient. Le peuple soutient ses forces. Les jeunes s'engagent. Les femmes participent. Les anciens conseillent. C'est tout un peuple qui se lève. C'est une nouvelle dynamique patriotique qui émerge. Et cela change tout. Mais ce combat ne se gagne pas uniquement avec des armes. Il se gagne aussi avec la vérité, la justice, le développement, la cohésion sociale. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie doivent rester au service de la nation et non d'un pouvoir. Ils doivent protéger tous les citoyens sans discrimination. Ils doivent incarner la République, la vraie. Car si cette montée en puissance est mal gérée, elle peut se retourner contre l'État. Elle peut provoquer des abus, des tensions, des règlements de compte. Il faut donc construire une doctrine claire, un commandement unifié, une stratégie de réinsertion et de suivi pour les volontaires pour la défense de la patrie. La paix ne reviendra pas par miracle. Elle se construira pas à pas, avec rigueur, sacrifice et unité. Et cette montée en puissance des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie doit être l'amorce d'un projet plus vaste. La reconstruction d'un État fort, juste, équitable, enraciné dans sa population. Aujourd'hui, le Sahel peut espérer, pas naïvement, non, mais lucidement, parce que des hommes et des femmes, en uniforme ou non, ont décidé de ne plus fuir. Ils ont choisi de résister, de défendre leur village, leur drapeau, leur honneur. À vous maintenant de nous dire ce que vous en pensez. Avez-vous confiance en cette nouvelle armée populaire? Soutenez-vous les volontaires pour la défense de la patrie? Pensez-vous que cette stratégie peut restaurer la paix durablement? Laissez votre commentaire, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et surtout, abonnez-vous à Tempête de l'info, car ici, nous donnons la parole à ceux qu'on n'écoute jamais. Ici, c'est l'Afrique qui parle debout, digne et déterminée. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle tempête d'informations, toujours plus proche du terrain, toujours plus engagée.